voilà, ça enregistre. Comment ça va, ma belle? Bah écoute, ça va super bien, et toi Sam? Bah écoute, ça va, hein. Moi là je suis dans le sud, je commence à prendre des petites couleurs, no make-up, La no chance, filter. t'as de la Voilà. chance. J'ai Mais, hâte de partir en vacances aussi, mais moi. ça va arriver, mais en tout cas, tu fais nos vacances dans la villa La Bataille Oui. des Couples. Oh, quelle transition pourrie! Tu fais nos vacances dans la villa La Bataille des Couples. Ouais. Donc, où tout le monde se pose la question, qui va être le couple de l'été? Mais je crois que c'est pas toi. En tout cas, niveau sentimental, c'est pas toi. Parce que Bah, t'es rentré en couple avec Seb, mais l'émission vous a séparés malgré elle. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? alors, c'est vrai que je vais pas être le couple de l'année parce que je suis plus avec Seb, donc du coup, niveau sentiment, c'est une catastrophe. On va dire que, voilà, moi j'ai essayé, j'ai persisté, j'ai essayé de tout donner. J'ai essayé de tout donner face à une personne qui ne donnait pas forcément. Donc du coup, c'est vrai que moi, en amour, je suis très ouverte et je donne beaucoup. J'ai subi beaucoup dans Moundir, ça n'a pas été facile. Et je pense que depuis Moundir, en fait, il y a un truc qui s'est cassé. Et y a pas, en fait, après Moundir, il fallait pas qu'on se remette ensemble. On a essayé, mais ça servait à rien. Tu vois, les sentiments, ils étaient plus là. L'amour, il était plus là forcément. Et on s'est buté à aller dans la villa à la bataille des couples, alors qu'en fait, entre nous, c'était déjà limite déjà mort, quoi. Donc ça n'allait déjà plus avant que vous partiez en tournage. Oula, Ouais, je crois que t'as un ouais. appel. Il y a eu... Ah, mais c'est Non bon, c'est... mais mon téléphone, il fait que sonner là, c'est une Ne catastrophe. t'inquiète pas, on va faire avec, on va faire avec. Ok. Donc je te disais, je crois que ça allait déjà plus bien avant que vous partiez en tournage. C'est-à-dire que Ouais. vous songiez déjà peut-être à faire un break. Ben, le break, normalement, on l'avait déjà fait dans Moundir. Donc, pour moi, c'était. Normalement, ça devait repartir de plus belle. Mais quand je vois comment il se comportait, tu vois, quand il était dans le Nord, quand il était avec moi et tout, tu vois, il faisait pas forcément des efforts. Et je me dis, mais quand t'aimes la personne, normalement, tu fais des efforts pour elle, tu donnes beaucoup, tu vois. Et ce mec, j'ai l'impression d'aller à sens unique, quoi, tu vois. Et lui, il me donnait pas en retour. Donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait. Bah, vous allez voir ce qui s'est passé dans le programme, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas me remettre avec cette personne et je ne voudrais plus jamais me remettre avec lui parce que en retour, j'avais pas ce que j'avais besoin, tu vois. Et t'avais besoin de quoi? Bah, j'avais besoin juste d'un mec qui m'aime et qui me respecte et qui soit là pour moi. Il t'aimait Voilà. pas? Je sais pas si on peut dire qu'il m'aimait pas ou s'il m'aimait, je sais pas, tu vois. Je pense qu'il m'a aimé, hein, parce que sinon, tu peux pas rester un an avec une personne et ne pas l'aimer. Mais je pense que, bon, ben, il est plus, tu sais, on n'a pas eu la même éducation non plus, on vient pas du même milieu social. Donc, du coup, bah, lui, il est plus concentré sur sa propre personne plutôt que de faire attention à moi. Donc en gros, ce que tu veux dire, c'est que ce qui te plaisait peut-être, ce qui te séduisait au début, est devenu négatif par la suite quand t'as appris à mieux le connaître. Bah, même au début, tu vois, il était drôle, il devenait plus drôle à la fin. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, tu vois, et du coup, bah, je le perdais, tu vois. Et moi aussi, petit à petit, tu vois, j'essayais de lui faire comprendre que je l'aimais, que j'étais bien avec lui. Mais au fond de moi, en fait, mon cœur, il était triste et malheureux, je me sentais mal. Tu l'as qualifié d'arrogant dernièrement dans les médias. Est-ce que c'est ce que tu penses vraiment? Est-ce que c'est ce qui te gênait le plus? Bah, en fait, je pense pas que dans la vie de tous les jours, ce soit quelqu'un d'arrogant parce qu'il est très gentil, hein, moi, je crache pas sur lui. Mais dans les émissions, il veut, tu vois, ne pas être le copain d'Hilary, mais être Sébastien Dubois, le mec qui va cartonner le programme. Ah, il veut enlever la particule, le copain d'Hilary. Ouais, il veut exister pour lui. Après, c'est tout à son honneur, je le comprends parfaitement. J'ai eu le même souci avec Shogun à l'époque. Donc, je lui en veux pas du tout, tu vois. Mais à un moment donné, il y a des manières de faire, tu vois. Il a été arrogant avec les gens, il n'a pas été gentil. Même des fois avec moi, tu vois, c'était pas facile. Il se Des sentait fois, dans ouais, ton à la télé. ombre? Comment? Il se sentait dans ton ombre? Bah, il se sentait dans mon ombre parce que les gens disaient que Sébastien, il n'existait pas sans Hilary. Et qu'à chaque fois qu'il y avait une histoire dans Moundir, c'était autour d'Hilary par rapport à Sébastien. Et là, dans la villa, la bataille des couples, on voit qu'en fait, le mec, il donne sa vie, il essaie de tout donner pour faire la guerre à l'équipe d'en face. Après, c'est de bonne guerre, tu vois, il a raison, mais des fois, c'était un peu too much, tu vois, c'était Mais un peu trop. est-ce que tu donnes raison aux tweetos? Est-ce qu'il donnait tout pour faire la guerre ou est-ce qu'il donnait tout pour faire le buzz? Moi, je Euh, reprends ce qui tourne sur le net, hein. Ouais, ouais, non, mais t'as totalement raison. Moi, j'ai pas envie de cracher sur Seb, mais je sais qu'il adore les caméras. Dès qu'il y a une caméra, il va aller dessus et puis il va la donner, tu vois. Donc, je pense que
Il voulait faire la guerre face à l'autre équipe parce qu'il adore la compétition, mais il adore aussi les caméras. C'est du Et 50-50. dernière question sur Seb, pourquoi tu as dit je ne me remettrai plus jamais de la vie avec lui? Comment tu peux en être si sûr alors que tu l'as dit plusieurs fois dans le passé pour d'autres et ça s'est avéré faux quoi Par rapport à qui? par rapport à Seb? Comment tu peux être si sûr que tu te remettras plus avec lui? Bah, je suis sûre, comme je me suis jamais remise avec Virgile, comme je me suis jamais remise avec Shogun. Je suis sûre de mes sentiments, je suis sûre de ma vie, je suis sûre de ce que j'entreprends. Et aujourd'hui, je sais que mon futur, mon avenir, ne peut pas être avec une personne comme ça parce que c'est une personne qui pense plus à lui qu'à son couple ou tu vois, qu'à la femme avec qui il est. Moi, j'ai besoin d'un mec qui le matin me demande comment tu vas ma chérie, comment tu vas, ou bien le soir t'as passé une bonne journée, tu vois, qu'on ait une discussion de couple et que tout ne tourne pas autour d'une même et propre personne, tu vois. Donc aujourd'hui, non, je ne pourrai plus jamais de ma vie me remettre avec Sébastien. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, je lui souhaite de retrouver une femme qui lui correspond, mais en tout cas, la femme, ce sera pas moi. Alors tu peux plus jamais de ta vie te remettre avec Sébastien, mais est-ce que tu peux te remettre avec quelqu'un d'autre? Avec un mannequin par exemple? Tu peux remettre ton téléphone, tu sais, en horizontal. Ouais. Je sais que tu es en train de te faire une tendinite, mais c'est pour la Ah, bonne cause. alors, ouais, j'ai vu toutes les rumeurs qui ont tourné ce week-end sur. Attends, je le vois pas. Bouge un peu. De l'autre côté. Ah, je le connais, ce garçon. Il est beau, hein? Très beau garçon. Il a un très beau torse, hein. Non, alors, je vais. Putain, tout le monde m'envoie des messages. Alors, oui, alors il s'appelle Giovanni, donc je le Giovanni connais. Bonari. Giovanni Bonami. Voilà, c'est cette photo-là que j'ai postée sur mon Snapchat qui a fait la polémique de tout le week-end. Donc, alors, tu veux que je t'explique un peu, Sam? Mais bien sûr, je suis là pour ça. Donc, je vais t'expliquer un peu cette histoire. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un que je connais, voilà, que j'aime beaucoup, qui est très gentil, qui est très beau garçon d'ailleurs. Mais en fait, je suis amie avec toute sa bande de potes. Donc, il y a Giovanni, il y a Willou. En fait, c'est tous des boys. Il y a Joe Boy, il y a Willou Boy, il y a Luigi Boy, il y a Léo Boy. Enfin, voilà, c'est que des gars qui sont hyper sympas, hyper gentils. Et d'ailleurs, dans un des gars, il y en a un qui est parti dans la villa faire la bataille des couples et que vous allez retrouver très prochainement d'ailleurs. Donc voilà, tous ces gars, en fait, je m'entends super bien avec eux. Le seul qui est mannequin et influenceur, c'est Giovanni. Donc je suis allée à la clinique des champs avec lui, j'ai posté une photo et du coup ça a fait la polémique alors qu'en fait c'est juste mon ami, c'est mon pote. On s'entend super bien, d'ailleurs on a passé la Coupe du Monde ensemble, c'était trop bien. Et tu craques pas sur un ami comme ça. Comment? Tu ne craques pas sur un ami comme ça. Bah en fait il est très mignon, il est très beau, on s'entend super bien, il est très 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 gentil. Mais non, bah, on s'entend super bien, tu vois. Il n'y a rien, y a rien entre lui et moi. Mais ça se passe bien, quoi. Avec ses potes. Est-ce que ton cœur est ouvert déjà à rencontrer une nouvelle personne? Alors, très honnêtement, je viens de me séparer, hein, comme tout le monde le sait. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire cette histoire ce week-end qui est sortie sur tous les réseaux. Il arrive à déjà très vite oublier Sébastien. Nanana. Moi, ça m'a fait mais à mourir de rire, tu vois. Parce qu'en plus, je répondais pas, c'est ce que c'était trop drôle. Je disais, mais il s'amuse d'une photo que j'ai mise sur Snapchat. C'est juste énorme. Donc, moi, après, tu vois, maintenant, je suis célibataire. Si je rencontre quelqu'un, bon, bah, voilà, je vais être ouverte à la parole, ouverte à la discussion, etc. Je vais pas me fermer sur moi-même. J'ai pas envie de partir en dépression, d'être malheureuse, d'être triste dans ma vie, tu vois. J'ai juste envie de kiffer ma life. Et puis, si je dois rencontrer quelqu'un, si c'est aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, dans 2 ans, eh ben, ça arrivera quand ça doit arriver, tu vois. C'est la vie, c'est comme ça. Ok, bon, je vais passer à la question qui fâche maintenant. On va parler de W9. Je veux Ouais. comprendre, comme beaucoup de ma communauté, pourquoi tu as fait la transition W9 TFX, donc quitter la famille des Marseillais pour aller quelque part à la concurrence, alors qu'on sait pertinemment que les Marseillais sont les candidats de télé-réalité les plus encadrés, les plus tenus, pour ne pas justement aller sur des émissions dites concurrentes. Alors en fait, il s'est passé que dans Moundir, j'ai vécu une aventure humaine très formidable. J'adore W9, j'adore Benidj, j'adore Moundir. J'ai vécu une aventure incroyable. Mais avec mon binôme, Sébastien, ça a été très compliqué. Donc du coup, à la fin de ce programme, on s'est remis ensemble.
Et ce qui allait arriver après, c'était les Marseillais contre le reste du monde. Oui. En parallèle, on nous a proposé la villa, la bataille des couples. Moi, je savais que si j'allais dans les Marseillais contre le reste du monde, il y allait avoir un ou deux ex à moi dans la maison, ce qui allait être un peu compliqué, tu vois, avec Sébastien. Donc, Seb m'a demandé d'aller dans la villa, la bataille des couples, parce que ça allait être plus facile pour nous à tourner, qu'il allait avoir Lucie qui allait pouvoir nous aider, qu'il allait avoir tous les ingrédients réunis pour pouvoir, tu vois, être le couple de l'année. En plus, la compétition, j'adore, j'ai un mental de ouf, je veux toujours gagner, être une warrior, etc. Donc je me suis dit, c'est vrai que si on compare les deux, pour notre couple, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est la villa, la bataille des couples. Seb me l'a demandé, donc j'ai demandé à Banijé et à W9 de pourquoi pas aller sur TFX. Et donc du coup, on en a discuté longuement. Et ils m'ont accordé donc du coup d'aller sur la villa, la bataille des couples. Et d'ailleurs, Banijé m'a dit, tu vas, mais c'est pas un départ définitif de W9. C'est tu vas, on te prête en fait, on te loue là-bas. Donc moi, je me suis dit, comme plus, Neymar, comme un joueur de foot. J'étais sur le mercato, quoi. C'est ça. Et donc du coup, moi, je me suis dit, d'accord, en fait. Comme ça, on verra ce que ça donne entre Seb et moi. Parce qu'en fait, on sortait juste de Mounir hein, quand on est allé là-bas. Et du coup, je me suis dit, on verra ce que Seb et moi, ça va donner. Au final, ça a donné quelque chose de chaotique. Donc, j'aurais peut-être mieux fait d'aller dans les Marseillais contre le reste du monde. Je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je suis célibataire. W9, je suis toujours en contact avec eux. Banijé, pareil. La villa, la bataille des couples, pareil. TFX. Oui, mais ça, j'en doute pas du tout, Hilary. Mais moi, la question que je me pose, c'est que donc ça veut dire que la prod des Marseillais aurait changé sa politique, puisque jusqu'à présent, normalement, un candidat qui va dans une autre émission, il ne peut pas revenir. Alors avant, c'était comme ça. Après, je ne sais pas si j'ai été une exception ou pas, parce que ça fait 8 ans que je bosse avec eux et que ça se passe super bien et que j'ai toujours été ouverte à eux et qu'on a toujours bossé ensemble, on a toujours avancé en fait dans le même chemin. Et ils se sont dit, elle a toujours été honnête avec nous, elle nous a toujours respectés. J'ai jamais craché sur les prods, jamais craché sur les chaînes. Donc du coup, ils se sont dit, pourquoi pas, elle mérite peut-être aussi de pouvoir garder son couple ou essayer d'avancer aussi dans sa vie personnelle. Donc on va la laisser faire et on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, ils vont peut-être W9 et Banijé me récupérer en tant que fille célibataire. Donc peut-être que ça leur plaît, peut-être que ça leur plaît pas. Est-ce que c'était parce que tu étais avec Seb que c'était pas intéressant pour eux? Aussi. Honnêtement, on se parle honnêtement. Non, je te parle aussi honnêtement. Je pense que le fait que je sois avec Sébastien, je ne leur intéressais plus. Parce qu'ils voulaient pas de Seb. Ils voulaient pas de Seb. Je pense pas qu'ils voulaient pas de Seb. Je pense que Seb, c'est un très bon perso. C'est quelqu'un qu'ils aiment beaucoup. Mais à côté de ça... petit appel, c'est pas grave, on a dit qu'on allait s'adapter. Je l'ai fait refuser pour toi. C'est gentil. Donc, je pense pas qu'ils aiment pas Seb, en fait. Je pense qu'ils l'aiment beaucoup. Mais à un moment donné... tu vois, quand tu es en couple et que tu essayes de faire en sorte que ça va et tout, tu arrives dans la villa, tu vas pas te laisser draguer par les garçons. À part exploser avec ton caractère et te mêler des autres histoires, c'est tout ce que tu peux faire en fait. Et aujourd'hui, on a besoin dans les téléréalités de personnes célibataires, de personnes ouvertes, de clash, d'embrouilles, de coups de cœur. Et aujourd'hui, avec Seb, on ne pouvait pas arriver dans une émission. Bien sûr, mais tu nous as déjà montré par le passé que tu pouvais papillonner à droite à gauche. Non, ça a été une grosse erreur de ma part. Et d'ailleurs, je le regrette énormément parce qu'aujourd'hui, on me donne le cliché de la fille qui va tromper ses copains. Hashtag il a chouin. Ouais, non, mais il y a eu un truc de circonstance, tu vois, l'année dernière entre les princesses, les Marseillais contre le reste du monde. Et du coup, on me donne cette image péjorative alors qu'en vrai... en amour, je donne énormément. Tu vois, je suis très. Oui, t'as besoin d'aimer, toi. Toi, t'es une amoureuse de l'amour. Ouais, non, mais j'adore, tu vois, j'adore rencontrer des gens, j'adore aimer, tu vois, voilà. Mais on m'a donné cette image et du coup, elle me colle à la peau, alors qu'au final, c'est pas du tout qui je suis et pas du tout ce que je représente. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Après, les gens qui disent Hilary, elle s'est tapée toute la télé-réalité aussi, ça, je voudrais en parler. Hilary, elle s'est pas tapée toute la télé-réalité en fait. Hilary, ça fait peut-être 8 ans qu'elle fait de la télé, donc je pense heureusement qu'elle a eu des copains dans sa vie. Ok. Bon, avant qu'on parle de Selim, qui t'a qualifié d'hypocrite et de jalouse, j'aimerais que tu me parles du couple Steven et Cassandra. Ouais. Pourquoi vous vous acharnez contre eux avec Seb dans les épisodes? Pourquoi tant d'arrogance?
Alors, en fait, on s'est un peu acharné sur Steven et Cassandra parce que Steven, je sentais qu'il aimait pas trop Seb par rapport à son comportement, à Sébastien, etc. Donc, du coup, bah, moi, j'ai joué avec Seb et on a joué contre Steven et Cassandra. En plus, Steven et Cassandra ont été les premiers. Putain, c'est pas possible, ils m'appellent tous. Je suis désolée. T'inquiète, c'est pas grave, on s'adapte. Et Steven et Cassandra ont perdu leur première épreuve, nous ont un peu clashé, et du coup, bah voilà, c'était la facilité pour nous d'essayer de les sortir, essayer de s'acharner sur eux, alors qu'en vrai, Steven, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et j'ai rien contre lui, tu vois, je l'adore. C'est juste que voilà, on était dans une compétition, et moi j'ai vécu les princes de l'amour avec lui, il était prince, moi j'étais princesse, et j'ai juste été déçue en fait que dès que je suis arrivée dans la villa, la bataille des couples, les groupes se sont formés naturellement. Ça a été Jazz, Laurent, Sébastien et moi contre le reste des gens de la villa. Alors qu'en vrai, Steven, c'était grave mon pote. Donc j'ai été grave déçue, tu vois. J'étais déçue face à certains comportements. Donc du coup, il y a eu des petits acharnements comme ça, mais s'il n'y en a pas, on ne s'amuse pas. Mais est-ce que c'était parce qu'il était influencé par Cassandra? Non, je pense pas qu'il a été influencé par Cassandra. Je pense que Cassandra, tu vois, c'était tout nouveau pour elle, la télé-réalité. Et puis ils ont voulu essayer d'exploser. Et puis, je pense que quand tu te mets face à Seb et moi, bah, ça marche. Donc, voilà. Est-ce que c'était un vrai couple, Steven et Cassandra? Parce que sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, il tourne que c'était un couple prétexte, quoi. Enfin, tout le monde se moque de ce couple en disant, bah, juste avant, on a le Steven qui trouve personne dans Les Princes, et là, il arrive, ça y est, il est amoureux, il est en couple officiel, alors qu'on l'a jamais connu comme ça. Et ben très honnêtement, je sais pas ce qui se passe à l'extérieur entre Cassandra et Steven, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux quand il était dans les anges, je sais pas ce qui s'est passé entre eux quand il était dans les princes. Mais quand je les ai vus dans la villa, moi je voyais un Steven amoureux de Cassandra. Et ça n'a pas de prix, tu vois. Les gens ont beau juger, ont beau critiquer. Et ben moi je voyais Steven et Cassandra beaucoup plus amoureux que Sébastien et moi. Qui n'était pas légitime en compétition pour le couple de l'été, selon toi? Comment ça? Quel couple de la Villa La Bataille des couples n'avait pas sa place cette année dans l'émission, pour toi? Mon couple. Pourquoi? Parce qu'avec Seb, ben, on essayait de rester ensemble, mais on était un peu trop fragiles, tu vois. Quand je voyais Antonin et Manu, un vrai couple, Yesta Benoît, amoureux comme jamais, moi je voyais Sébastien qui venait jamais me faire de bisous dans la journée, tu vois. Donc à un moment donné, je pense que mon couple n'était pas fait pour être dans cette maison, parce qu'on essayait plus de se battre en tant que couple que de se battre dans la compétition, donc c'était n'importe quoi. Hmm. On va passer à Selim. Très honnête avec toi en plus, hein, c'est un truc de ouf. Mais je sais, je sais. On va passer à Selim parce qu'il a pas mal parlé sur toi. En fait, il a pas mal surtout Ouais, réagi alors, à des non, propos mais que tu avais eus il y a quelques mois. j'ai pas, tu sais, moi j'ai vu ton gros titre, j'ai pas cliqué parce qu'il m'intéresse pas ce mec. Et, Atomise Hilary. ouais, voilà. Mais moi ça m'a fait beaucoup rire, tu vois. Je me dis, ah, à ce moment-là. Ah bah, il n'est Du pas coup, avec le dos de la cuillère, hein. alors bah raconte-moi ce qu'il a dit sur moi et je te fais un petit topo. Alors, lui, ce qui ne lui a pas plu, c'est qu'en en sortant des princes, tu as dit que beaucoup de candidats masculins présents crevaient la télé et étaient là uniquement pour par la suite faire des placements de produits. D'ailleurs, ils vous demandaient comment faire à la sortie. Apparemment, ils auraient eu que ça à la bouche. Lui, il me dit qu'en fait, dès que les prétendants ont le dos tourné, tu les clashes alors que devant, tu ne leur as pas dit tout ça. Et il t'a donc qualifié d'hypocrite et jalouse. Alors je vois pas de qui je serais jalouse aujourd'hui parce qu'aujourd'hui moi j'ai réussi toute seule et ça fait 8 ans que je suis là dans la télé et que je persiste et que ça marche pour moi. Je ne suis jalouse de personne aujourd'hui. Parce qu'il dit que. Alors attends, parce que je viens de le voir, hein, j'avais pris mes petites notes, hein, je vous Vas-y, montre. vas-y. Regarde ce que j'ai préparé. Bravo. Il a dit ouais, qu'il était absolument choqué, qu'il avait le sentiment que vous pensiez que les nouveaux venaient vous voler votre travail, venaient vous voler quelque chose. Alors, moi, tout ce que je peux répondre à Céline, c'est que en tant que princesse, j'étais peut-être la seule qui suis allée vers, tu vois, les prétendants. J'ai été la seule qui a été ouverte d'esprit avec eux. Et je suis peut-être la seule qui est repartie avec un nouveau prétendant et qui a donné la chance à Sébastien d'exploser dans la télé. Donc, je ne pense pas être jalouse des prétendants. Je pense être l'une des filles qui donne la chance aux nouveaux d'exister, qui parle avec les gens et qui leur donne, tu vois, moi, je leur donne de la matière pour pouvoir donner ensuite, tu vois. Donc je pense pas être jalouse. Après, très honnêtement, c'est vrai que Selim, ça a été l'une des personnes qui m'a le plus choquée. Après, je l'aimais beaucoup, tu vois, dans les princes, et j'ai pas envie de cracher sur lui, et puis je trouve ça dommage qu'il me crèche dessus, parce que
Du coup, cette personne ne m'intéresse plus parce qu'il crache sur moi, donc c'est dommage. Mais dans Les Princes, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, avec qui j'aimais beaucoup parler parce que je le trouvais intelligent. Et du coup, en fait, c'est vrai que j'ai été un peu choquée. C'est vrai que c'était je peux employer ce mot, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on était en off, Céline il venait me demander, Jérém Star, nanana, c'est quoi, etc. Ça me dira comment on fait pour avoir des interviews. Shona Evans, c'est quoi? C'est mieux Shona Evans, c'est mieux Louis Evans. Enfin, tu vois, les placements de produits, la notoriété, le buzz, le truc, tchic-tchac. Après, en fait, peut-être que c'est lui qui avait raison, tu vois, et que c'est moi qui avais tort. Peut-être c'est moi qui ai été choquée parce que je viens de l'ancienne école où tout ça n'existait pas. Donc, moi, j'ai eu un choc face à tout ça, mais en fait, très honnêtement, on peut en parler. C'est juste qu'aujourd'hui, on peut faire de l'argent dans la télé avec les placements de produits, avec tout ça. Donc, peut-être que c'est lui qui a eu raison de nous poser toutes ces questions-là, mais on peut pas dire que je suis hypocrite et que je leur crache dessus. C'est juste que moi, je viens de l'ancienne école et que j'ai pas compris pourquoi, d'un coup, en fait, l'année dernière, les gens se sont tous acharnés sur les placements de produits, le buzz, faire des interviews, avec qui faire des interviews, quel booker prendre pour faire des bookings, qu'est-ce qu'on peut faire, nanana. Tu vois, donc du coup, en fait, peut-être que lui il me crache dessus, mais c'est moi aussi qui j'ai pas la même mentalité qu'eux. Donc du coup, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Après, lui, il a peut-être eu raison parce qu'il a peut-être su faire son argent. Et moi, très honnêtement, Célim, il pourra te le confirmer, j'étais la première à les conseiller. Donc il peut pas forcément me cracher dessus. Parce que toi, en fait, ce que tu veux expliquer, c'est que tu n'as pas connu ça. J'ai Donc, pas connu tu ça, n'as moi. pas été dans cette dynamique de te poser ces questions, de prévoir l'avenir, c'est ça? Exactement, moi je peux le dire honnêtement, c'est que dans mes premières émissions de télé, comme eux ils ont pu faire, dès que je quittais le programme, étant donné qu'on allait d'un programme à l'autre et qu'on savait pas de quoi était fait demain, j'étais à Pôle emploi entre deux. Moi j'étais Et à Pôle emploi parce que je pouvais pas avoir travaillé entre deux, parce que je pouvais pas dire à mon patron, je repars dans un mois ou je repars dans 2 mois. Donc j'étais inscrite à Pôle emploi, j'étais intermittent du spectacle, tout ça, et les placements de produits n'existaient pas, rien de tout ça oui, donc n'existait. ça veut dire que Les hors tournage, influenceurs, ça veut dire que hors tournage, vous gagnez pas d'argent on gagnait pas à d'argent. l'époque. Et le métier d'influenceur, il est tout nouveau, ça fait 1 an et demi, 2 ans que ça existe. Et Dieu merci que tu vois, le temps a évolué et que les réseaux sociaux explosent, quoi. Parce que sinon, nous, sans ça, mais je sais pas ce qu'on aurait fait. Parce qu'avant, il y avait quoi en fait concrètement? Avant, c'était les bookings à la place des placements. Ouais, et encore, et encore. Donc, franchement, avant, il y avait, tu faisais tes tournages, tu allais à Pôle emploi où tu essayais de travailler entre deux en tant que serveur, barman, ce que tu faisais dans ta vie, tu vois. Mais aujourd'hui, on a la chance, c'est d'avoir voilà, des sociétés, de faire du placement de produits et ça nous permet de. En fait, c'est aussi un. Il y en a qui disent qu'on gagne de l'argent facilement, mais moi, je trouve que c'est le travail que tu vois qu'on a fourni. Moi, ça fait 8 ans, j'ai fourni beaucoup de taf, etc. Et aujourd'hui, c'est la récompense de tous mes efforts, tu vois. Donc je suis heureuse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu feras avec les 50 000 € si tu gagnes Alors, la bataille? qu'est-ce que je ferais avec les 50 000 euros? J'aimerais vivre aux États-Unis, non pas pour reconquérir Sébastien, je tiens à le dire, mais vivre ma vie en tant que American girl, tu vois. Vivre le rêve un peu américain. Ok. Et tu as parlé dans une interview d'un projet hors télé-réalité que tu comptais développer avec cet argent. Et je pense que c'est Ouais. quelque chose qui te tient vraiment à cœur et que tu réfléchis là-dessus depuis pas mal de temps. Ouais, donc j'aimerais partir déjà un peu aux États-Unis là pour apprendre l'anglais, l'américain, peut-être après l'américain business, et peut-être développer, investir aux États-Unis et dans quelque chose d'esthétique, parce qu'on va dire qu'à LA tout est sur le physique, Hollywood, les belles personnes, qui sera le plus beau, etc. Donc du coup, pourquoi pas sur l'esthétique, sur les apparences, etc. D'accord. Donc tu aimerais avoir un institut, tu Ouais. aimerais être patronne de ton propre institut de beauté. Oui. Et ça, tu l'ouvrirais en France ou aux States, à LA? Bah, en fait, à la base, j'aimerais le faire aux États-Unis, mais je me dis que ma communauté est quand même très française. Donc, pourquoi pas sur les deux côtés. Parle-moi quand même un peu de Shogun avant qu'on se quitte. Ah oui, Bah oui, je veux on savoir l'a où en est oublié. votre relation aujourd'hui parce que tu es venu clairement dans la ville à la bataille d'écoute pour régler tes comptes avec ton ex. Quel compte? Et est-ce que ça signifie que tu avais de la rancune envers lui? Alors, en vrai, je suis pas allée dans la villa à la bataille des couples pour régler les comptes avec Shogun, hein. Je suis allée parce que, voilà, c'était plus pour gagner l'aventure et voilà. Mais il était là. Et c'est vrai qu'on s'était pas parlé depuis plus d'1 an.
parce que Shogun, en fait, c'est quelqu'un à qui j'ai donné beaucoup, que ce soit en amour ou en amitié, hein. Je l'ai beaucoup respecté, je l'ai beaucoup aidé. Mais à un moment donné, il m'a fait des coups bas que je pouvais plus accepter. Et Shogun, c'est quelqu'un de très gentil, mais quand tu lui acceptes tout, et ben en fait, il te la met à l'envers derrière, et ça, j'ai pas accepté. Donc j'ai décidé l'année dernière d'arrêter de lui parler, et du coup, pour lui faire un électrochoc. Et d'ailleurs, ce qui lui a permis de rencontrer sa nouvelle copine, donc j'étais très contente pour lui. Après, ça a été au tout début très très électrique, très du mal à passer à côté de lui et faire comme s'il n'existait pas. Parce que bah, quand c'est quelqu'un que tu connais, bah, aujourd'hui ça fait 8 ans que je le connais, et donc bah, tu vois, c'est difficile, et je le connais par cœur, et je passe à côté de lui et je fais comme si c'était un fantôme, c'est pas normal, tu vois. Donc voilà, vous allez voir dans les aventures que avec Shogun, c'est dans l'aventure que ça a été pas facile, mais que le temps a fait les choses et qu'aujourd'hui, bah, vous verrez, tout va beaucoup mieux, mais voilà, après, j'oublie pas quand même que des fois, il parle, il dit des choses nulles et pas gentilles, Mais alors qu'en fait, c'est gentil avec lui. de quel coup bas tu parles? Tu m'as dit, il m'a fait des coups bas l'année dernière qui ont fait que j'ai dû cesser mon amitié avec lui. Ouais, par exemple, en fait, des fois, il était triste ou il se sentait pas bien, donc du coup, je lui disais, bah, viens chez moi, tu vois, il y a mes potes qui sont là, on fait une soirée, viens, ça te fera du bien, tu vois, ça lui changera les idées. Donc il venait chez moi, donc il était avec mes amis, il les connaît par cœur, c'est c'est mes amis de toujours. Donc ça lui faisait du bien, il était content. Et du coup, bah, par exemple, à l'époque, quand le Mad Mag existait encore, et ben, il allait sur le Mad Mag et puis il disait non, mais avec Hilary, quand on se revoit, ben, on se fait plaisir. Ah ouais, sous-entendu, on fait encore des choses sexuelles quoi. Ouais, donc en fait, déjà, ne dis pas des choses comme ça par respect pour moi, parce que déjà, tout ça n'existe pas. Mais surtout, ne me fais pas passer pour quelqu'un que je suis pas, tu vois. Déjà, qu'il y en a qui pensent que je suis pas une bonne fille. Enfin, s'il y a des mecs comme toi qui me connaissent et qui disent des choses comme ça, ben, ça va être 10 fois pire, tu vois. Alors qu'en fait, moi, je pense être une fille gentille, être une fille normale, tu vois. Et les gens parlent sur moi et disent des choses négatives, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être. Et du coup, bah, il s'est excusé 1000 fois et il me l'a dit. Et puis, je sais pas ce qui va être diffusé à la télé parce que après, il y a les montages, etc. Mais il s'est excusé 1000 fois sur des choses qu'il a pu dire et qui étaient fausses. Donc voilà, après tout ça, ça a été filmé. Il s'est excusé 50 000 fois parce que tout est faux. Mais voilà, c'est dans des moments comme ça, tu peux pas lui pardonner parce qu'en fait, si tu lui pardonnes ça, après, il va dire quoi? Hmm. Donc, Jazz et Laurent, c'est ton binôme coup de cœur? ah oui, Jazz et Laurent, c'est mes amours de ma vie. Je les aime trop. Pour quelle raison? Je les aime trop parce que c'est un couple qui s'aime, c'est un couple qui ont un enfant, qui sont très beaux, qui ont la réussite entre les mains. Voilà. Enfin, on va dire que Laurent, c'est millionnaire prono, tu vois. Donc le mec, il a réussi, il est dans il est dans le cours du temps, tu vois. Il vit avec le temps et ça marche et ils y arrivent, tu vois. Et je suis très fière d'eux et je leur souhaite toute la réussite et tout le bonheur du monde parce que ils ont une fille, ils sont heureux, ils ont été mal jugés au début. Et aujourd'hui, bah, ils emmerdent tout le monde qui ont pu dire des choses méchantes sur eux, Ils ont bien que, raison. Jazz, que Laurent il était avec elle parce que bah, il voulait faire de la télé ou peu importe. Le mec il a réussi parce qu'il avait envie de réussir, pas parce qu'il voulait faire de la télé. Et je suis heureuse pour eux parce qu'ils n'ont pas écouté les gens, tu vois, et ils se sont écoutés eux et je les aime trop Il n'y a vraiment. que ceux qui n'écoutent pas qui finissent par réussir. Et Ouais. qu'est-ce que tu penses de leur Bah, relation? Hein? ça, tu peux le mettre en gros titre. Ouais, c'est pas mal, ça t'a plu ma phrase. Ouais, ça j'aime trop. Qu'est-ce que tu penses de leur relation quand même un peu électrique avec Vivian? Ben, ils ont toujours eu des conflits, Jazz et Vivian, ils ont toujours eu des conflits ensemble, donc voilà, vous allez voir par la suite, mais bah, Vivian, après, c'est un mec, moi je l'adore, il est gentil, il est drôle, mais il est lourd. Il est lourd. Enfin, à un moment Hmm. donné, toi aussi, t'as envie t'as envie de péter des câbles, quoi. Et Donc, est-ce que comme Sarah Lopez dans la Villa 4, qu'on découvrira encore prochainement, tu as changé d'avis sur Mélanie Dedigama? Parce que tu sais qu'elles sont copines alors qu'elles étaient pire ennemies. ouais, bah oui, bah après, moi, Mélanie, je l'ai pas revue, mais moi, je suis pas quelqu'un qui a de la rancœur, tu vois, je suis pas quelqu'un qui est méchante. Donc, si je dois la revoir, si elle veut me dire bonjour, parce qu'elle a pas de haine non plus contre moi, je lui dirai bonjour. Après, je sais pas, tu vois, mais faudrait qu'on se retrouve dans une autre aventure. Et Aurélie d'Autremont, est-ce que ça va mieux? Parce que à la fin des Princes 5, il y a eu de l'eau dans le gaz, c'était une ITV qu'on avait faite ensemble. Ouais. Toi, tu avais la sensation qu'elle avait mal compris, interprété tes propos, parce que tu n'avais Ouais. pas la sensation de dire des choses de mal quand tu disais qu'elle était changeante, bipolaire, et en fait, tu t'es... Non, parce qu'elle le savait elle-même, donc je pense pas que j'étais. Ouais, j'étais.
déçue qu'elle le prenne mal. Et aujourd'hui, on se parle plus trop et je trouve ça dommage parce que au final, on s'appelle un peu les meilleurs ennemis parce qu'on est un peu électriques toutes les deux et on fait toujours des caps pour rien. Mais au final, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je lui souhaite tout le bonheur, tu vois. Mais elle Et t'a dit ce qui lui a pas plu. je suis dégoûtée parce que tu vois, elle s'est fait la chirurgie. Même moi, tu vois, je lui ai même pas envoyé de message alors que j'aurais aimé lui envoyer des messages et savoir comment elle allait. Je l'ai pas fait parce que je savais même pas si elle allait me répondre, parce que je savais pas ce qu'elle pensait de moi. Donc, mais au fond, moi, j'ai pas de haine contre elle. Et en fait, je pense qu'on est tous des gens de télé et qu'on s'amuse tous dans nos télé-réalités respectives. Et au fond, je pense pas qu'on a de haine chacun l'un envers l'autre. Ouais, mais qu'est-ce qui lui a pas plu? Est-ce que tu sais, est-ce qu'elle t'a envoyé un message? Elle est sanguine, elle t'a forcément envoyé un SMS. Ben, c'était maintenant il y a longtemps, donc je me souviens plus trop, mais j'espère que dans l'avenir, on s'en voudra plus parce qu'elle me fait tellement rire et je l'aime beaucoup quand même. Bon, donc si tu pouvais lui passer un petit message, imagine si elle tombe sur cette séquence, tu lui dirais quoi? Ben, j'espère que dans l'avenir, on pourra peut-être se revoir ou rediscuter et effacer les erreurs du passé. Et j'ai envie de te dire que rien n'est impossible parce qu'elle s'est réconciliée avec Yelena, qu'elle Ah détestait bah plus que voilà, tout au monde. bah voilà. Non, mais en vrai, Bon, j'espère. Non, si je pouvais lui dire quelque chose, c'est vraiment j'espère qu'elle va bien, qu'elle se porte bien et voilà, et que tout va bien pour elle. et que tu espères peut-être la revoir très bientôt. Ouais. Bon, bah en tout cas, je te le souhaite. C'est quoi ton Insta? Parce que moi, j'ai un réseau catastrophique là où je suis. Tu vois, j'arrive plus à le trouver et je l'avais pas marqué. Il a mis off. Ah oui, c'est vrai. Il arrive off. C'est très Ouais. simple. Et le snap, c'est quoi, Poulette? Shogunette. Ah oui, Shogunette. Mais en fait, ça s'écrit Shogunette. Ouais, c'est ça, exactement. Avec deux N et deux T. Avec 2 N et 2 T. Ah là là, mais j'ai une mémoire de dingue. C'est dingue. Bon. Mais on fait tellement d'interviews ensemble, Sam, on se connaît depuis Ouais, longtemps. mais tu sais par contre que je vais faire bientôt pour la rentrée, je vais faire une playlist à ceux avec qui, aux personnalités avec lesquelles j'ai enregistré beaucoup d'ITV. Donc bientôt sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver une playlist Hilary qui va s'appeler Hilary. Comme ça, vous allez dans le dossier Hilary si vous voulez voir l'historique de toutes nos interviews. Ah, c'est génial. Ouais, et puis il y aura plein de nouveautés à la rentrée, tu verras d'ailleurs, tu seras, Super. tu seras invité sur toutes mes nouveautés, ma belle. Bon, je vous fais de gros bisous à tous, je vous souhaite de belles vacances, je te souhaite de bonnes vacances à toi aussi. Hilary, portez-vous bien, continuez de penser positif, parce que vous savez qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Gros Bah bisous, oui, restez good vibes, on adore. bye bye, je vous aime fort.